Est-il possible que l'énergie ou l'esprit de Marie-Madeleine se soit retrouvé enfermé à Rennes-le-Château, sous l'église de Marie-Madeleine, et que son esprit ait été libéré il y a quelque temps par un visiteur? C'est en tout cas ce que semble affirmer une vidéo qui a été publiée il y a très peu de temps sur YouTube et à laquelle je souhaite répondre. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'interpeller, à me partager et à m'envoyer une vidéo qui a été publiée dernièrement sur YouTube concernant Marie-Madeleine. Alors, pour des raisons que vous comprendrez, je n'ai pas envie de nommer la personne qui a publié cette vidéo. Alors, pour une raison qui est très simple, c'est que je n'ai pas du tout envie de polémiquer. D'autant plus que la personne qui a fait cette vidéo m'a semblé très honnête, très sincère et d'une véritable humilité en publiant cette vidéo et en expliquant l'expérience qu'elle avait vécue. Et donc, comme je n'ai pas envie de créer de polémique inutile, parce que j'ai compris maintenant à quel point les réseaux sociaux peuvent parfois prendre un petit bout de phrase pour le réinterpréter, j'ai décidé de ne pas nommer la personne à laquelle vous m'avez demandé de répondre. Pour vous faire un petit résumé de cette vidéo qui a été publiée, la personne en question explique que Marie-Madeleine serait sans doute à l'origine d'une lignée avec sa fille Sarah, et que cette lignée serait à l'origine, entre autres, des rois de France, et que ce secret serait parfaitement gardé à Rennes-le-Château, et que c'est ce qu'aurait découvert l'abbé Saunière, et que le fameux papier qu'il a retrouvé dans l'église de Rennes-le-Château serait un papier sur lequel figurerait le nom de tous les descendants de Marie-Madeleine. Et effectivement, c'est une des versions qui existent aujourd'hui de l'histoire de Marie-Madeleine et du Saint Graal. Pour certains, le Saint Graal serait en fait le terme sang gréal, c'est-à-dire le sang royal, qui aurait été condensé pour devenir le Saint Graal. Et donc effectivement, c'est une hypothèse que l'on retrouve régulièrement et qui est une hypothèse qui explique que la France, en réalité, descendrait directement de Jésus, de Marie-Madeleine et de leur fille Sarah. Sur cette histoire-là, effectivement, moi, il y a des choses sur lesquelles je me retrouve complètement, et puis d'autres que je partage moins. Et je vous invite à aller visionner les différentes vidéos que j'ai pu faire concernant Marie-Madeleine, et j'en ferai d'autres, j'aurai l'occasion. Mais au cours de cette vidéo, le monsieur qui nous explique son cheminement, les lectures qu'il a pu faire, les conclusions auxquelles il arrive, nous explique qu'il y a quelque temps, il est allé à Rennes-le-Château, qu'il est rentré dans l'église Marie-Madeleine de Rennes-le-Château, et que là, il a senti une énergie extrêmement lourde, quelque chose de profondément dérangeant. En se calant, il comprend, en tout cas il ressent, que l'énergie présente dans l'église de Rennes-le-Château, c'est l'énergie de Marie-Madeleine, et que cette énergie lui semble enfermée, voire même qu'on lui demande de l'aide. Il le dit d'ailleurs lui-même, il est très étonné de ce qu'il ressent, et il doute de ses propres ressentis, et il va interroger les personnes avec qui il est présent dans l'église ce jour-là, pour leur demander de s'asseoir, et de simplement écouter leurs ressentis, et de lui partager les ressentis qu'ils peuvent avoir. C'est ce qu'ils vont faire, et en tout cas de ce qu'il explique dans la vidéo, c'est que unanimement, les autres personnes qui sont avec lui dans l'église vont lui expliquer qu'ils ressentent la présence de Marie-Madeleine, une énergie extrêmement lourde, comme quelque chose qui serait enfermé. À partir de là, il demande à ses amis de quitter l'église, il reste lui tout seul à cet endroit-là, et il va commencer un travail de libération en précisant qu'il est lui-même passeur d'âme, et que donc il lui arrive régulièrement que lorsqu'une âme est bloquée quelque part, il fasse un travail pour permettre à cette âme de rejoindre la lumière. Et donc, il se pose tranquillement dans l'église de Rennes-le-Château, et il va faire ce travail de passage sans véritablement mettre d'intention ni de compréhension immédiate de ce qu'il est en train de réaliser comme travail. Et il va se retrouver face à l'énergie de Marie-Madeleine qui lui semble totalement prisonnière, et il relie cette énergie de Marie-Madeleine enfermée à la fameuse crypte
dont tout le monde est à peu près d'accord pour expliquer qu'elle existe, et que dans cette crypte sous l'église se trouveraient 2 cercueils, 2 tombeaux, dont aujourd'hui encore personne ne sait véritablement qui ils sont, puisque on n'a jamais trouvé l'entrée de cette église. Et donc lui associe l'énergie de Marie-Madeleine emprisonnée à cette crypte, laissant supposer que le corps de Marie-Madeleine, ça c'est mon interprétation, pourrait se trouver dans la crypte, enfermé, et les énergies de Marie-Madeleine bloquées. Et donc là, il va faire un travail de libération pour permettre à l'énergie de Marie-Madeleine de se libérer de ce lieu. Et il va expliquer qu'il ressent complètement cette libération-là, et que dans l'instant, dans les temps qui suivent, il va sentir l'énergie du Christ et de Marie-Madeleine se réunir, et qu'il va faire une expérience d'amour, d'unité, de réconciliation absolument incroyable. Alors, soyons clairs, il raconte son expérience, il n'en donne pas plus d'interprétation que ça, et c'est ce que j'apprécie parce que, effectivement, la tentation pourrait être grande de dire « je suis celui qui a sauvé Marie-Madeleine ». Et c'est pas du tout le cas. Dans la vidéo qu'il publie, ça n'est absolument pas le cas, et on sent effectivement quelqu'un qui s'interroge, qui ne comprend pas bien le sens de l'expérience qu'il a vécue, en tout cas il n'en donne pas le sens que lui aurait pu en percevoir, et il partage simplement l'expérience. Donc vous avez été très nombreux et très nombreuses à me contacter en me disant « mais Olivier, est-ce que tu penses que c'est possible ? Vous savez mon affection pour ce lieu, vous savez que j'y vais très régulièrement, vous savez que je passe du temps sur ces lieux-là, et donc vous avez été nombreux à me demander mon avis sur cette expérience-là. » Alors, c'est difficile d'avoir un avis tranché et définitif parce que je n'ai pas vécu l'expérience avec lui, et je ne peux m'appuyer que sur la vidéo qu'il a publiée, que probablement il n'a pas forcément partagé toutes les informations qu'il avait à sa disposition, mais mon sentiment premier, il est double. Mon premier sentiment, c'est que cet homme qui partage cette expérience est profondément honnête et sincère. Et je crois totalement que l'expérience qu'il nous partage est une expérience qu'il a vécue. La deuxième interprétation que je fais, c'est est-ce que véritablement l'esprit ou l'énergie de Marie-Madeleine était prisonnier de l'église de Rennes-le-Château et qu'il aurait libéré Marie-Madeleine pour lui permettre de retrouver l'énergie de Jésus? Ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que ça sous-entendrait que depuis presque 2000 ans, Marie-Madeleine serait emprisonnée quelque part sous cette église, et que donc, par définition, si elle est emprisonnée, si son énergie est bloquée à cet endroit, ça veut dire qu'elle peut se manifester nulle part. Or, vous qui me suivez, nous sommes très nombreux et très nombreuses à avoir connecté l'énergie de Marie-Madeleine, à avoir ressenti sa présence, à avoir senti ses manifestations, et il y a eu un certain nombre d'expériences faites avec la présence de Marie-Madeleine. Donc, elle ne peut pas être bloquée d'un côté et émaner de l'autre. Ça me semble difficile. Ensuite, l'explication qui ne nous est pas donnée, c'est pour quelle raison est-ce que Marie-Madeleine serait emprisonnée? Ça voudrait dire qu'il y a eu tout un travail énergétique autour de son esprit, de son âme, peut-être au moment de sa mort, avec une forme d'enfermement volontaire pour l'empêcher d'émaner, de rayonner et de manifester qui elle est. Ensuite, je vais être honnête avec vous, pour tous ceux qui ont eu l'occasion, comme beaucoup d'entre nous, de rencontrer les énergies de Marie-Madeleine, vous savez que cette femme est d'une puissance énergétique absolue, qu'elle incarne et qu'elle manifeste l'amour total et inconditionnel, et que j'ai du mal à imaginer comment est-ce qu'une énergie aussi forte, aussi vibrante et aussi puissante que celle-là pourrait être enfermée dans un endroit aussi clos que la crypte de l'église de Rennes-le-Château. Donc pour toutes ces raisons-là, je ne crois pas à l'explication qui nous est donnée ou à l'interprétation qui est faite de l'expérience qui a été sincèrement vécue. Par contre, ce que je crois, et c'est une expérience que j'avais déjà faite il y a quelques années à Lourdes, je crois que lorsque beaucoup de gens ont la même croyance et portent la même croyance, cela constitue ce que l'on appelle un égrégore. Un égrégore, c'est constitué de plein de gens qui, à un moment, vont avoir une forme pensée
qui va dans le même sens et qui va devenir une réalité. Alors des égrégores, on en connaît plein. On connaît, il y a des communautés extrêmement connues qui, effectivement, sous forme de prière, vont être capables d'émaner un égrégore qui va, par exemple, les protéger ou qui va permettre de leur amener de la puissance, du pouvoir, etc., etc. Je m'étais fait la réflexion il y a quelques années, lorsque j'avais été à Lourdes, devant la grotte de l'apparition de la Vierge, où je vais être honnête avec vous, j'ai senti une puissance énergétique considérable. Pour autant, je n'avais pas la sensation que cette puissance énergétique que je ressentais était l'émanation de la présence de la Vierge Marie. Je ne sentais pas la présence de cet être-là, je ne sentais pas son énergie à elle. Par contre, j'ai senti l'énergie de toutes les personnes qui viennent tous les ans et qui croient absolument que Marie est apparue à Lourdes il y a un peu plus d'une centaine d'années. Et que cette croyance-là forme cet égrégore énergétique qui, du coup, va donner une réalité à cette croyance. Et c'est là où parfois dans le monde énergétique, dans le monde de l'ésotérisme, c'est compliqué parce que quelque chose auquel beaucoup de gens croient devient réel, y compris si c'est faux. Et c'est là où c'est compliqué. Et donc je pense que l'expérience qui a été faite par cette personne dans l'église de Rennes-le-Château, c'est l'expérience d'un égrégore. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui croient que le corps de Marie-Madeleine est enfermé dans la crypte de Rennes-le-Château, sous l'église. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'elle a été faite prisonnière là et retenue, que, en tout cas, son corps a été retenu à cet endroit-là. Et donc, beaucoup de gens arrivent dans cette église avec cette croyance-là. Et si vous démultipliez le nombre de gens qui croient à la même histoire et qui viennent à cet endroit-là pour essayer de ressentir cette énergie-là et cette présence-là, alors cela constitue un égrégore qui va du coup prendre une forme réelle et que des gens hypersensibles vont être en capacité de ressentir. Et donc mon explication, c'est que ce qui a été libéré, c'est un égrégore. L'égrégore de la croyance que le corps de Marie-Madeleine est enfermé sous l'église de Rennes-le-Château. Alors, en même temps, j'ai bien le sentiment que cet égrégore était réel et que cette personne qui a libéré cet égrégore ne l'a pas fait de son plein gré en arrivant en disant « moi je vais libérer Marie-Madeleine », il y a eu une vraie demande. Ça veut dire que je crois que la personne en question est réellement connectée avec les énergies, qu'elle a très probablement une réelle connexion avec Marie-Madeleine, et que, en fait, ce qu'on lui a demandé, c'est de libérer un égrégore qui pourrait amener une forme pensée dans laquelle Marie-Madeleine serait enfermée. Et ça change tout. Parce que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les énergies de Marie-Madeleine demandent à être libérées pour qu'elles puissent se manifester. Quand je dis les énergies de Marie-Madeleine, c'est pas elle en tant que telle. C'est toute l'histoire autour d'elle d'une histoire d'enfermement. Je rappelle que Marie-Madeleine, elle a été prostituée, elle a été tentée par le diable et qu'heureusement que Jésus était là et qu'après la mort du Christ, en gros, elle disparaît, elle va s'enfermer dans une grotte et elle meurt à Saint-Maximin à Sainte-Baume. C'est-à-dire que l'histoire que l'on nous a racontée autour de Marie-Madeleine n'est pas l'histoire réelle de cette femme qui ne demandait qu'une chose, c'était à manifester l'amour, la liberté, l'unité et le féminin sacré, sans dualité, sans opposition avec le masculin, et que ça ne pouvait pas correspondre avec le discours officiel. Et donc, on a enfermé cette femme dans une histoire. Et aujourd'hui, je suis convaincu, et quand je vois le nombre de retours aujourd'hui sur les vidéos autour de Marie-Madeleine, quand je vois le nombre de personnes qui aujourd'hui adhèrent à cette idée, au-delà de tous les récits officiels, je me dis que quelque chose est en train de se passer. Et que ce que cet homme raconte dans sa vidéo participe à cette libération de la parole et de l'histoire de Marie-Madeleine, mais pas de son énergie propre à elle. Voilà, et je pense que ce travail-là est un travail tout aussi important et que simplement nous devons tous prêter attention à conserver notre discernement et faire attention à bien repérer ce qui pourrait être non pas une erreur, mais
une interprétation qui viendrait alimenter quelque chose qui ne serait pas juste, de l'ordre de l'humilité, même si encore une fois, et je le précise et j'insiste là-dessus, à aucun moment il n'y a la moindre prétention dans la vidéo que j'ai vue et que la personne qui raconte le raconte avec beaucoup d'humilité. Voilà. Il me semblait important de vous faire une petite vidéo sur ce sujet-là parce que vraiment, vraiment, vous avez été très, très nombreux à me contacter. Et du coup, ça m'a aussi obligé, moi, à m'interroger et à ressentir ce qui pouvait se passer et qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière cette histoire. Et ce que je vous partage aujourd'hui, bah, c'est mon ressenti à moi, au travers de ce que j'ai pu écouter dans cette vidéo, de ce que vous avez pu me partager, et puis de ce qui m'est venu moi en termes de guidance et de réflexion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker, à la partager, évidemment à la commenter. Vous êtes toujours très nombreux à mettre des commentaires extrêmement bienveillants et je vous en remercie. C'était extrêmement encourageant pour moi et je vous souhaite une belle fin de journée et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Merci, à très bientôt. Au revoir.